Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau mouvement, Green Health, un mouvement de santé globale. Jean-Paul Curtet, je suis connu pour avoir fait la promotion de la santé pendant 28 ans dans ce qu'on appelle la nutrithérapie, c'est-à-dire mieux manger, c'est-à-dire diagnostiquer les carences en vitamines, en minéraux, en autres nutriments qui sont finalement très fréquentes dans nos pays pourtant riches, comment les corriger et comment utiliser les aliments et les nutriments comme des médicaments. Or malheureusement, je dois vous l'avouer, après 28 ans d'expérience dans ce domaine, de formation des médecins, de traitement des patients, j'ai écrit beaucoup de livres dans ce domaine, fait beaucoup de communication, cette démarche a d'importantes limites. Car si l'on propose de nouveaux aliments qui sont difficiles d'accès ou qui sont chers ou qui ne sont pas bio, ça pose des problèmes. A l'inverse, dans le domaine du bio, qui est meilleur puisqu'il ne pollue pas ni votre organisme ni l'environnement, on trouve des tas de produits qui ne sont pas des produits santé. Par exemple, les huiles d'assaisonnement, on trouve de l'huile de tournesol ou de l'huile de maïs bio. C'est bien qu'elles soient bio, mais malheureusement, ce ne sont pas les recommandations santé car elles sont très riches en acides gras oméga 6. Nous savons que nous avons beaucoup trop et qu'elles sont pauvres en acides gras oméga 3 et nous en manquons. Donc malheureusement, on constate un manque de cohérence. La cohérence, c'est le premier but, le premier mot d'ordre de Green Health. Établir une cohérence entre les recommandations de santé, de meilleure alimentation, de prévention et l'agriculture, la distribution, la médiatisation des produits, l'éducation dans les écoles. Il y a des tas d'initiatives mais qui manquent de cohérence. Donc au niveau de la santé, de l'alimentation, de l'environnement, de la réduction de la pollution, de la protection de la nature, du développement durable, il y a aujourd'hui à apporter une cohérence qui manque le plus souvent. Deuxième but de Green Health, c'est la mise en réseau, car nous savons tous qu'il y a énormément d'initiatives, de mouvements, d'ONG, d'initiatives publiques et privées dans ces domaines, que ce soit l'écologie d'un côté, le développement durable, la prévention santé, l'éducation à de meilleurs comportements, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, chacun est un peu dans son territoire, isolé, et cela réduit considérablement le dynamisme et la puissance de ce mouvement. Donc, le deuxième mot d'ordre de Green Health, il s'agit de mettre en réseau toutes ces initiatives, celles qui veulent le faire bien sûr, pour donner plus de puissance, d'efficacité, de retentissement à ce mouvement indispensable. Troisième mot d'ordre, c'est pour ce faire mettre à la disposition de l'association et de ses partenaires les techniques les plus avancées de l'informatique. Par exemple, le bureau de Green Health va être sur ce qu'on appelle Web 2, c'est-à-dire accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Toute personne peut se connecter à tout moment sur ce bureau virtuel, y trouver des informations, y mettre des informations, y consulter des archives, des articles, engendrer des discussions, faire des appels à projets en permanence. De même, il existe des blocs de quartier qui permettent à des communautés d'agir ensemble, de faire des petites choses. Par exemple, tout simplement, on décide d'acheter de la viande organique, mais il faut acheter 30 kilos d'un coup de mouton. Bon, on ne va pas acheter ça, on peut se mettre à plusieurs familles. Le bloc de quartier peut permettre de faire cette simple opération. Elle peut permettre de protester contre la pose d'une antenne près d'une école de retransmission. Bon, il y a des choses qui sont possibles grâce à ces techniques avancées aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. De même, on a dans les projets de faire une télévision numérique qui permettra à tout moment de chercher des documents, par exemple sur des recettes. On voit quelqu'un faire une recette, on voit des témoignages, on voit du coaching physique, on voit des endroits où on peut trouver des instruments de bien-être, des démonstrations de techniques d'énergétisation. Tout ça peut être accessible sur une télévision du mieux-être
une télévision Green Earth qui peut être numérique et où vous pouvez trouver à tout moment des thèmes à la demande qui vous concernent. Et puis, quatrième point très important, c'est qu'un tel mouvement ne peut être que participatif. Participatif, ça veut dire que tout le monde peut contribuer et il n'aura aucun impact si ce n'est pas le cas. Contribuer comment? Eh bien, contribuer d'abord par des informations. Nous faire connaître ce qui se passe autour de vous, dans votre commune, c'est essentiel. On vient d'apprendre par exemple que dans le Nord, on vient de proposer la construction de crèches bio. Des crèches dont les matériaux de construction sont écologiques, qui va utiliser des techniques d'énergie renouvelable, qui va utiliser des couches lavables, dont les produits d'entretien seront écologiques et les repas bio. Voilà une démarche de cohérence. Si l'on la fait connaître, eh bien, ça peut créer des émulations, ça peut permettre l'adoption par d'autres communes qui ne connaissent pas ce système pour le propager, pour l'adopter. C'est une manière de dynamiser les choses. Donc, première contribution, les informations. La deuxième, c'est des idées. Vous avez une idée, eh bien, vous pouvez tout de suite la partager. Vous pouvez trouver des gens qui vont échanger sur cette idée, des partenaires, des moyens pour réaliser votre projet. C'est une façon de contribuer à l'association et au mouvement. Vous pouvez contribuer par des compétences. Par exemple, vous avez des compétences dans le graphisme, vous avez des compétences dans les relations publiques, vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire, par exemple, dans une maison de retraite, introduire un élément meilleur, dans un restaurant bio qui serait d'accord pour aussi faire une opération dans les écoles. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous permettre de contribuer dans toutes les dimensions, évidemment aussi par une cotisation comme dans toute association ou en intéressant une entreprise à verser une partie de son chiffre pour le mouvement qui serait déductible. C'est une démarche que nous sommes en train de faire pour que l'association soit au sein d'une fondation qui permette que de telles donations soient possibles et déductibles. Voici tout ce que je voulais vous dire sur donc la création de ce mouvement qui va donc agir pour la cohérence de toutes les exigences qui vont permettre d'assainir et améliorer notre vie quotidienne et collective, qui va permettre de mettre en réseau de très nombreuses initiatives, qui va utiliser les techniques les plus avancées de l'informatique et qui va être à la fois participative et créative. Et j'ajouterai pour finir qu'une telle évolution qui est absolument indispensable, notre propre survie en dépend, celle de notre planète, notre santé, celle des générations qui viennent, eh bien, ne peut réussir s'il s'ajoute un autre élément, c'est-à-dire un élément d'économie positive, comme l'a mise en avant une association aussi qui sera certainement, je l'espère, partenaire de Green Earth, une économie positive qui est capable de réparer la planète comme l'ont mis en avant ces auteurs et qui par ailleurs va générer de la richesse. Il faut démontrer que assainir l'environnement, faire de meilleurs choix alimentaires, agricoles, industriels, va générer de la richesse et ne va pas amoindrir notre niveau de vie, mais au contraire l'améliorer. Donc merci d'avoir écouté ces informations sur ce nouveau mouvement et surtout, je l'espère, on va vous retrouver dans un partenariat dans lequel vous pouvez contribuer à tout niveau. Je vous dis à bientôt avec Green Earth.